Bonjour mes belles âmes, alors j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va concerner les personnes qui souffrent de ce parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle. Donc, parce que j'ai eu quelques commentaires et effectivement, je sais que c'est difficile, c'est pas un parcours facile. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est si vous êtes dans ce parcours-là, c'est que vous êtes un minima éveillé et que vous avez conscience que nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre. Plus vous vous attacherez à ce concept, en fait, et ben moins vous serez dans la souffrance. Aujourd'hui, pour vraiment comprendre ce mécanisme, bon, vous le savez, sur YouTube, il y a énormément de vidéos, mais comme je le dis, il faut vraiment être dans sa complétude pour pouvoir avancer sur ce parcours et pour ne plus souffrir. Euh, Vous pouvez aller voir les vidéos sur les chaînes Tistria. Il y a aussi la chaîne de E-Réveil. Ce sont des chaînes, c'est des mines d'or. Prenez les vidéos qui vous parlent à l'instant T et ça va vraiment vous rattacher à ces concepts en fait. Si vous avez vraiment conscience de ça, nous sommes des êtres, je le répète, divins venus faire des expériences terrestres. Cela signifie que vous avez signé un contrat avec votre autre là-haut, dans la 5e dimension, avant de vous incarner sur cette terre. Et il se peut que vous n'ayez pas choisi de vivre en couple dans cette incarnation. Et ça, c'est vraiment un concept qu'il faut intégrer. Si vous arrivez à l'intégrer, ça va vous éviter de souffrir. Parce que je dis, même quand on est dans une relation de couple simplement, demain, votre autre, ben, il lui arrive quelque chose, et voilà, il vous quitte, ou il décède, ou vous savez pas. Ça veut dire que votre vie s'arrête, en fait. Je dis pas on va pas avoir mal, on va pas souffrir, mais à un moment donné, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est vraiment trouver sa complétude, être bien seul pour pouvoir avancer à deux. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Et il me dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es célibataire? Alors je lui dis, bah vas-y, dis-moi. Il me dit, bah parce que quand on discute avec toi, on a l'impression que tu as besoin de personne. Et effectivement, en fait, je venais de lire le livre de Don Miguel Ruiz sur la maîtrise de l'amour. Et ce livre, c'est exactement ce qu'il explique. Et j'ai intégré ces concepts parce que ces concepts me parlaient, en fait. Je savais qu'il fallait que je sois heureuse seule pour pouvoir être heureuse à deux. De ce fait, quand vous traversez des épreuves, en fait, comme je le dis aujourd'hui, je n'ai pas de problème, je n'ai que des occasions à grandir. Et c'est vraiment ça, vous en faites quelque chose. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Quand vous souffrez de quelque chose, qu'est-ce que ça réveille en vous? Est-ce que c'est, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais est-ce que c'est l'enfant qui souffre? Est-ce que c'est cet enfant qui n'a pas reçu d'amour? Ou est-ce que c'est l'adulte qui souffre, en fait? C'est vraiment important et c'est ce qui va vous aider à soigner vos blessures et à avancer dans ce type de relation. Après, moi, je fais pas des tirages sentimentaux. Donc, c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont sur cette chaîne où c'est que comment dire, que c'est une relation simplement sentimentale, en fait, voilà, ce n'est pas la bonne chaîne. Peut-être que je ferai ce type de tirage après par la suite. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment connectée à cette énergie, voilà, de flamme jumelle, d'âme jumelle, à ce qu'on appellerait peut-être cet égrégore. En fait, voilà, moi, je me connecte à ça et mes tirages vont correspondre à des personnes qui sont vraiment dans ce type de parcours. Après, pour ce qui est des tirages sentimentaux, il y a des personnes vraiment très bien sur YouTube qui en font et franchement, elles sont top, hein. Je pense à Lily et la beauté des anges. Alors, elle fait un peu tout, hein. Elle fait tirage âme jumelle, flamme jumelle, tirage sentimental. Et je peux vous dire que vous pouvez lui faire confiance à ses tirages parce qu'elle tape juste, hein. Et en fait, c'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de faire des tirages parce qu'un jour, j'ai fait un tirage avant de créer ma chaîne et je regarde un de ses tirages et j'ai halluciné parce qu'à 2 cartes près, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et en fait, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est joyeuse. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez aller voir sa chaîne. Après, il y a la chaîne de Laura aussi. Mais Laura, elle est juste magique. Je crois que c'est ma préférée aussi. Dans ce type de tirage. Et après, il y a Patty Angel. Alors elle, Patty Angel, elle ne fait que des tirages sentimentaux, je crois. Et franchement, c'est pareil. Je me retrouve énormément dans ces tirages, dans ce qu'elle dit en fait, hein. Il y a vraiment, après, elle fait les liens aussi de temps en temps, âme jumelle, femme jumelle. Mais voilà. Donc il y a aussi, pour les personnes qui sont vraiment plus dans des relations sentimentales, vous pouvez aussi aller voir les vidéos sur ces chaînes-là.
Revenons-en, voilà, aux personnes qui sont vraiment dans ce parcours, à cette souffrance que vous pouvez ressentir. Donc, comme je vous le disais, si vous actez vraiment ce concept où nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre, c'est pareil, il y a une méditation de David Saba, il l'a reçue par ses guides pour retourner à la source, en fait, pour retourner à cette création originelle, à cette séparation de vous et de votre autre. Et personnellement, elle est très, très remuante, hein. Donc, pour les personnes éveillées, je peux vous dire qu'elle secoue cette méditation. Et de fait, ça vous rattache vraiment à ça. Et ça vous aide à vous dire, ben oui, peut-être que je ne serai pas réunie dans cette vie-là parce que c'est le choix qu'on a fait. Vous voyez, et ce parcours, il peut se faire, voilà, sur plusieurs incarnations aussi, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Après, c'est pareil. Vous avez aussi ce qui peut acter tout ça, c'est tout ce qui est physique quantique, mécanique quantique. Aujourd'hui, cette physique, en fait, aujourd'hui, démontre que tout est énergie, ok? Donc aujourd'hui, nous, on met des mots en disant, voilà, nos guides, la source, les anges, tout ça. Mais aujourd'hui, pour les personnes qui sont plus terre à terre, ben basez-vous juste à ce que la science dit. Et moi, personnellement, voilà, je vais me connecter à ces énergies. C'est toutes ces énergies-là que je ressens, en fait. Après, pour les plus sceptiques, aujourd'hui, quand vous avez un médium qui vous décrit un défunt, de comment il était habillé, qu'il le voit, moi, voilà, je n'ai plus aucun doute sur ces mondes parallèles, sur ces différents plans. Et puis, pour ma part, j'ai eu accès à des mondes parallèles pendant mes rêves. Donc, j'ai fait des sorties astrales, j'ai voyagé, voilà, je me suis retrouvée dans un monde multidimensionnel, mais un monde parallèle au nôtre, en fait, dans une autre époque. Donc, je me rappelle même que j'ai dit, je ne douterai plus jamais de votre existence. Donc voilà, du moment où vous avez acté ça, ben, vous savez que c'est plus la peine de souffrir, en fait. Vous n'avez plus besoin de ça parce que vous êtes déjà réunis dans la 5e dimension. Vous êtes déjà ensemble. Donc, si vous êtes déjà ensemble, peu importe que vous soyez réunis sur cette vie-là ou pas, vous avez une mission, entre guillemets, à accomplir. Vous avez signé un contrat pour faire des choses dans cette vie. Et il est vraiment important, voilà, de trouver sa complétude, d'être heureux seul pour pouvoir être à deux et pour pouvoir avancer. Donc oui, c'est facile à dire quand on est dans ce moment de souffrance. Moi, comme je vous le disais, j'ai reçu par mes guides, il n'y a plus de souffrance dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour la souffrance dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne souffre pas. Ça veut dire que je ne dois plus laisser la place à la souffrance parce que j'ai autre chose à faire dans cette vie. Alors oui, si vous vous aimez vraiment, si vous apprenez à vous aimer vraiment, vous n'avez plus besoin de l'autre. Je vais vous donner un exemple tout bête. Admettons, vous ne vous trouvez pas jolie et quelqu'un vous dit oh là là, qu'est-ce que t'as une sale tête aujourd'hui. Donc, vous allez vous sentir encore plus mal. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est s'aimer. Si vous vous aimez, peu importe qu'on vous dise que vous êtes jolie, que vous êtes moche, vous vous en foutez parce que vous savez qui vous êtes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui fait que l'autre, la parole de l'autre devient du poison émotionnel pour vous? C'est parce que vous avez une blessure qui n'a pas été guérie. Et plus vous soignerez vos blessures, plus vous serez dans la complétude, plus vous allez rayonner. Et peu importe le physique que vous avez, eh ben, vous rayonnerez et vous plairez à tout le monde, en fait. Donc, si aujourd'hui, ben, vous n'avez pas signé pour vous réunir avec votre hôte, ça veut dire que vous avez signé pour soigner vos blessures et peut-être vous réunir dans une autre vie. Mais c'est vrai que c'est vraiment, faut être éveillé, faut vraiment avoir intégré tous ces concepts. Sinon, vous n'êtes pas dans ce type de relation, ce n'est pas possible. Après, mes propos n'engagent que moi, mais en tous les cas, moi, je le ressens comme ça, je vois mes expériences de vie. Plus oui, j'intègre ça, plus il se passe des belles choses dans ma vie là, si vous avez vu mes vidéos précédentes, croyez-moi que ça a vraiment remué pour moi. Et ben malgré tout ça, il se passe plein de choses positives pour moi. C'est ce que j'ai dit à mon autre. Sa tierce a essayé de le persuader que j'étais une manipulatrice, que c'était moi la manipulatrice, tout ça, que j'aurais dû lui dire non quand il venait me voir. Mais comme je lui ai dit si j'étais cette personne-là,
Comment tu expliques qu'il se passe toutes ces choses-là dans ma vie, en fait? Comment tu expliques que, voilà, toutes les portes s'ouvrent, en fait, pour moi? Donc non, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moins vous laisserez de la place à la souffrance dans votre cœur, en fait, plus vous allez remplir votre cœur d'amour et plus vous allez rayonner l'amour et plus les choses positives vont arriver dans votre vie. Et il y a de grandes chances que si vous avez signé pour vous réunir dans cette vie, c'est à ce moment-là que votre autre reviendra vers vous. C'est obligatoire. Pour moi, c'est évident en fait. Je le ressens, mais très fort en fait. Et aussi, plus vous allez ouvrir votre cœur en fait, plus les synchronicités vont apparaître dans votre vie. Et quand je parle de synchronicité, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, ce sera encore plus simple. Un matin, je pars à mon travail et je m'interrogeais sur quelque chose. Et là, je croise 3 camions le long de la route. Donc, je sais pas, il y a 2 kilomètres. Voilà, je croise 3 camions. Et sur chaque camion, il y avait un mot décrit. Et en fait, les mots associés formaient une phrase. Et cette phrase répondait à ma question. Mais c'est juste hallucinant. Et plus vous ouvrez votre cœur, plus vous voyez ces synchronicités. Et c'est pareil, admettons, vous êtes réveillé dans la nuit, vous prenez votre téléphone portable ou si vous avez un réveil, et là, vous voyez une heure miroir. Et de fait, à chaque fois que vous prenez votre téléphone, vous voyez une heure miroir. Et bien là, c'est pareil. Moi, en tous les cas, je le reçois quand j'en reçois 10 dans la journée. Donc, je ne vais pas aller voir les explications des 10 parce que ça n'aurait aucun sens. Mais ça signifie en fait que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est des signes de vos anges, de vos guides qui vous disent vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, plus on est dans l'amour, plus ces synchronicités, on les voit. À une époque, quand je ne m'aimais pas, eh bien, j'ai commencé à avoir des cœurs partout. Mais quand je vous dis partout, c'était partout. Je descendais de ma voiture, je trouve un cœur en plastique. Je sors de la boulangerie, je trouve un cœur en bonbon. Je pose la laisse du chat, ça forme un cœur. Peu importe ce que je mangeais dans mon assiette, il y avait un cœur. Je faisais cuire des pâtes, l'écume formait un cœur. Il y avait des cœurs partout. Et là, c'était pareil. En fait, c'était des signes de mes anges. C'est pareil, j'ai diffusé une photo sur une vidéo où là, je venais de laver ma voiture. Et là, je lave ma voiture, j'enlève la voiture et là, je regarde la forme. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et quand j'ai montré cette photo, à tout le monde, tous les gens voyaient la même chose. Et il s'avérait que je suis allée voir une thérapeute énergétique derrière sans lui en parler. Et ça représentait une vie antérieure que j'avais vécue avec mon autre. Donc c'est ça les synchronicités en fait. C'est ce que je dis, plus le cœur va s'ouvrir, plus vous allez voir tout ça, plus l'amour va se présenter dans votre vie. Et c'est ça qui va vous donner la force d'avancer, la force de ne plus souffrir. Mais il faut un minima travailler sur ses blessures et arrêter aussi de se positionner en tant que victime. C'est pareil, vous avez ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et ça, ce triangle dit, vous vous positionnez soit en tant que sauveur, bourreau ou victime. Et à un moment donné, il faut sortir de ce triangle. Et c'est quand vous sortez de ce triangle que vous n'êtes plus non plus dans des relations souffrantes. Donc oui, c'est facile à dire, mais c'est un long travail. Voilà, c'est comme quand on fait des tirages, je le dis tout le temps, il faut le temps que les énergies se mettent en place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire c'est des tirages intemporels. Et c'est vrai, moi, il y a des vidéos ou des tirages sur lesquels je suis tombée qui dataient d'il y a 4 ans. Et en fait, ces tirages me parlaient. Donc, c'est ça, il faut vraiment laisser le temps aux choses, qu'elles se mettent en place, en fait, dans les vibrations de l'univers, dans toutes ces énergies. Et en fait, des fois, ça peut prendre un certain temps. Parce que voilà, certaines blessures ne se soignent pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut les intégrer, il faut vraiment intégrer tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des éclaircissements, en tous les cas pour vraiment les personnes qui souffrent de cette relation. Je répète, les chaînes Tistria et Réveil
honnêtement, c'est des mines d'or. Et moi, pour la chaîne Tistria, hein, j'ai connu Réveil après, mais il reprend aussi quelques vidéos, hein, je crois, de cette chaîne. Et en fait, c'est cette chaîne aussi qui m'a énormément aidée, où je me suis vraiment retrouvée dans les interviews, dans les personnes qui vivaient les expériences que je vivais. Donc voilà, c'est des petites clés que je vous donne. Je vous ai donné aussi quelques livres. Après, pour les personnes qui voudraient peut-être que je développe sur d'autres sujets, là je passe un peu vite sur tous les sujets, n'hésitez pas à me poster des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter en privé si vous avez un compte Twitter. Mon pseudo, c'est Magique Lumière. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, voilà, je peux répondre. Après, je vais rattaquer le boulot, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et soyez forts. Bisous, bisous.